Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de novembre 2022. Vous savez quel signe est concerné parce que vous l'aurez déjà sélectionné parce qu'il sera en barre d'infos directement. Moi, je vais vous tirer ici donc le signe concerné. Vous voyez ce qui me reste ici pour le mois de novembre. Donc, je vais regarder un petit peu. Je regarde pas plutôt. Je vais à l'intuition et je tire le prochain signe. Hey, bonjour les lions. Bonjour les lions, je vais mettre un petit peu de flash, vous verrez mieux. On va voir un petit peu ce qu'on se cause, voilà. Bonjour les lions, c'est pour vous, pour le mois de novembre, signe solaire, ascendant lunaire. On y va tout de suite voir les énergies qu'on va traverser. Les lions, pour le mois de novembre, je vais tirer tout de suite votre petite breloque avant d'oublier. Les petits lions. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Signe solaire, ascendant lunaire, et on a... Hey, bonjour la petite grenouille. Voilà, elle va nous accompagner pour la lecture intuitive du mois de novembre. Ici les lions, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite les jeux utilisés. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que j'utilise pratiquement que des tarots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Merci de me faire confiance ou alors merci de prendre du temps pour écouter cette lecture qu'on vous aura probablement également proposée. Il n'y a jamais de hasard. Allez, on y va les lions. Ici, on aura donc principalement des tarots. On ira voir la toile de fond, un petit peu, avec que les arcanes majeures. Ici, on a la tempérance, ok. On s'adoucit, oups, et on fait tout tomber, c'est pas grave. Avec la tempérance, on s'adoucit un petit peu, on prend du temps, on prend du recul. On ira voir le général ici, avec un tarot de Ciro Marchetti, l'héritage du tarot divin. On a le magicien, là on a vraiment... l'accomplissement des choses. On ira voir le professionnel ici avec le pendu, sentiment de blocage, sentiment de position, de devoir un petit peu voir les choses sous un autre angle. On regardera le sentimental avec le amour à mort et nous avons le labyrinthe. Peut-être vous sentez-vous un petit peu égaré. Les lions, si j'ai besoin de recouvrir, je reprendrai ces petites cartes ici du tarot, toujours de Ciro Marchetti. Si on a le roi d'épée, on est tranchant, on est en place, on est... froid, autoritaire. On ira regarder un petit peu les messages complémentaires de fin avec ici le tarot des anges de Dorine Virtuonnel, le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche, les choses qui vous préoccupent. Et on ira voir avec le murmure de nos anges. Un dernier petit conseil, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Allez, on y va les lions. Ça s'annonce assez par rapport à tout ce que je viens de vous montrer au niveau des coupes. Ça a l'air pas mal impactant quand même. Allez, on y va. Lion, dites-moi un petit peu comment vous vous sentez. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. N'oubliez pas que si cette vidéo vous intéresse, vous plaît, si le contenu vous parle, si le format vous plaît, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Si vous avez envie de voir un petit peu ce à quoi vous attendre pour 2023, j'ai sorti une vidéo sur un flash au niveau de tous les signes. Il y a un timer dans le descriptif. Donc, vous regardez le signe qui vous intéresse. Il y a le timing qui est inscrit. Vous n'avez plus qu'à sélectionner le timing prédéfini déjà. Et ce sera pour les énergies de 2023. Donc, c'est 7 à 8 minutes. J'irai plus en profondeur bien évidemment avec le taroscope mensuel, mais là ça vous donne déjà un petit peu la toile de fond de ce vers quoi vous allez en 2023. Allez, on y va les lions, signe solaire, ascendant lunaire, novembre 2023. Qu'est-ce qu'on a un petit peu pour vous? La toile de fond, les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on a quoi pour vous les lions? Novembre 2023. Allez, lion, signe solaire, ascendant lunaire, novembre 2023. Qu'est-ce que ça vous réserve énergétiquement, toile de fond? Allez, on associe en dos de deck. Ok, grande transformation ici les lions avec le pendu. Ok. Bon, ici les lions, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vous correspondent pas forcément en ce moment. Et c'est comme si vous mettiez en place ici des changements. C'est peut-être des changements intérieurs qui sont en train de maturer en vous. Et ce qui fait que au mois de novembre, eh ben, ce changement, il a besoin d'être conscientisé, d'être digéré. Ici, avec la carte de la transformation, ici, on est dans une modification des choses. Ça peut être intérieur, on ira voir en détail. Ça peut être une modification de qui on est en soi. Ça peut être une modification de ce que vous êtes en train de vivre, professionnel, parcours de vie. Et avec le pendu, ça vous met un petit temps de « Ok, j'ai besoin de digérer ce qui est en train de se passer pour moi, ici, les lions. »
On va regarder un petit peu derrière ce qu'on a. Ouais, c'est plutôt pas mal. On a la tour quand même derrière. Ça va un petit peu vous secouer ici, les lions, hein, pour le mois de novembre. J'ai le sentiment que cette transformation qu'on voit ici en début du mois vous demande de prendre un peu de recul ici. On n'est pas sur la carte de l'ermite, mais elle vous demande de prendre du recul avec cette carte du pendu, pour, comme je vous l'ai expliqué, pour digérer les choses, pour conscientiser ce qui est en train de se passer. Cette transformation est bénéfique parce qu'on a la justice ici, on a l'équilibre. On a, comme la justice le dit, probablement quelque chose de loi qui est acté, quelque chose qui est validé, ou c'est tout simplement pour retrouver un équilibre intérieur en vous. Et regardez, on a la carte de l'étoile, le hiérophante. Il y a quelque chose vraiment d'officiel. C'est comme si vous aviez espéré pendant un bon moment ici, cette modification, cette transformation des choses ici, parce qu'on a la carte de l'étoile. C'est enfin, cette transformation ici, elle aboutit. Elle aboutit, me demande un peu de prendre de recul, prendre un peu de temps d'analyse de la situation. Et vous allez vraiment conscientiser que c'est pour un bien-être intérieur. Pour moi, je pense que c'est un bien-être intérieur parce qu'on a la carte de l'étoile ici. C'est les rêves qui se réalisent. C'est enfin, je me sens libérée de quelque chose, malgré qu'on a le pendu. On a une libération ici. La carte du hiérophante, il y a quelque chose ici de très sage intérieurement qui se passe. Il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose de... Avec la carte du pape, on est sur quelque chose de très conforme, on est discipliné avec le hiérophante. Donc c'est pour certains lions, ça parlera pas à tout le monde, pour certains lions, ça peut être quelque chose d'officiel qui est acté, qui vous permet de transformer un petit peu votre chemin de vie. Parce que vous aviez des gros blocages, il y avait des gros soucis auparavant avec la carte de l'étoile. Ça me dit vraiment que c'était très compliqué auparavant. Et que là, on est dans une libération par rapport à cette transformation. Et cette transformation, justement, vous permet ici de valider quelque chose en votre faveur ici. Ouais, en votre faveur, qui va un petit peu bouleverser le reste de votre chemin de vie. Et avec la carte de la tour et la grande prêtresse... on est dans une modification de parcours ici, et la grande prêtresse, on est dans tout ce qui est intuitif, tout ce qui est... c'est également la sagesse ici, c'est l'énergie féminine, la grande prêtresse, comme il le dit au niveau de la carte, l'intitulé, c'est l'ange du pouvoir. Donc, vous voyez, c'est comme si les choses arrivaient enfin. Mais ça va pas être de tout repos, je pense, pour vous ici, les lions, hein. Ça va un petit peu vous secouer. Il y a probablement des énergies intérieures qui ne vont pas vous ménager. Allez, on va voir avec... Regardez ce que je coupe. Jugement, bâton. Jugement ici, on est de nouveau sur quelque chose d'acté, de validé. Carte numéro 20, on est sur le 2. Le 2, c'est il y a des choses qui sont faites pour vous. Il y a deux choses ici, donc vous et la chose qui est actée, qui vous procure un bien-être. Et on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est le plein potentiel. C'est l'accomplissement de son pouvoir personnel ici. Waouh, plutôt sympa ici les lions, hein. Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez, parce qu'on va sur un mois de novembre qui m'a l'air un petit peu... c'est comme s'il y avait, je dis pas des règlements de compte, mais c'est comme s'il y avait des gros réglages qui se mettaient en place. Des réglages qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, mais pas physiques, mais je dirais des efforts mentaux. On va voir s'il y a des épées qui ressortent ici, parce qu'on est beaucoup... j'ai le sentiment qu'on est beaucoup sur le mental ici, les lions. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, lion pour le mois de novembre 2022. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous, lion. En termes général, allez, lion, solaire, ascendant lunaire. Hop, je veux une coupe nette. Allez, lion, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Mois de novembre, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, début du mois, lion, signe solaire, ascendant lunaire. Mi-mois, fin du mois et carte bonus. Je vais vous expliquer ce que c'est la carte bonus pour ceux qui ne connaissent pas mes lectures. La carte bonus, c'est simplement une énergie qui va appuyer toutes les énergies du mois rencontrées. En dos de deck, on a, yes, le magicien. Super, on a une très belle énergie d'accomplissement, de réalisation des choses. On est sur une énergie de plein potentiel, de enfin les choses qui ont probablement tout le temps bloqué se libèrent et se concrétisent ici avec le magicien. Ouais, on est plutôt sur une belle énergie. Ça, le dos de deck, j'irai détailler. On est sur après novembre, fin novembre, début décembre, ok? Allez, les lions. Les 3 cartes du bas, c'est l'énergie dans laquelle on entre début novembre, ok? Je vais vous descendre un petit peu tout ça, vous inquiétez pas. Voilà, début novembre, mi-novembre et carte bonus. Fin novembre et carte bonus. Est-ce que vous voyez un peu tout? Je vais vous remonter un schlouk. Schlouquette. Voilà, ok?
Vous voyez toutes, elles sont grandes les cartes là, elles prennent encore plus de place que les autres. Allez, début novembre, dans quoi vous entrez ici? Début novembre. Je fais au max pour que vous voyez quand même le tableau général, parce que ça prend tout son sens. Allez mes petits lions, on entre dans quelle énergie? Le diable. L'as de coupe, ok, bon, je pense que c'est bien qu'il y ait une transformation qui s'impose. Et le 5 de coupe. Bon, ok, on est plutôt sur l'émotionnel ici, sur le général. On va vous détailler tout ça, ne vous inquiétez pas. Ce qui est bien, on retrouve la 2 de bâton tout à l'heure. Quand j'ai coupé le paquet en deux, on avait la 2 de bâton. Accomplissement, pouvoir personnel, réalisation des choses. Force, c'est-à-dire que vous avez justement ce plein potentiel et vous êtes focus sur ça. Est-ce qu'on a une carte majeure? Tempérance. J'allais dire, il y a la tempérance, mais c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Ok. Bon, ici les lions, vous allez vous calmer un petit peu pour le mois de novembre. C'est plutôt sympa. Je vais juste enlever ma petite pierre, mon bois fossilisé là, parce qu'il prend de la place. Ici, les lions, on est sur le mois de novembre avec un grand calme qui s'instaure. Et c'est peut-être ça l'accord de la transformation tout à l'heure. On a quoi ici en bonus? On a l'empereur. À nouveau un arcane majeur. Vous avez un mois de novembre assez important parce que vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. 5 ici en dos de deck sur 7 cartes. Donc sur 8 cartes, pardon. C'est beaucoup, pour pas dire c'est énorme en termes de puissance du mois de novembre. Ici les lions, vous entrez dans le mois de novembre avec l'énergie du diable ici. Puis l'as de coupe, pardon, et la 5 de coupe. Ici les lions, vous entrez dans une énergie de détermination, d'agressivité. Le diable, c'est aussi ça. Ça peut vouloir dire les addictions, mais pour moi, on n'est pas du tout sur des addictions. On est sur des coupes, on est sur des émotions. On est sur, j'allais dire, le terme arrogance. Je vous le dis parce que j'ai le sentiment que c'est un petit peu ça, le diable, ici, dans ce tirage que je suis en train de percevoir. C'est vraiment, ici, une détermination. Mais vous allez vous adoucir ici. Vous allez prendre conscience que c'est pas en étant... dans une énergie, il y a probablement une raison pour laquelle vous êtes dans une énergie comme ça de détermination, un petit peu en mode feu intérieur. Je laisse pas les gens parler, je laisse pas les gens décider, je laisse personne en fait prendre ma place. Et on est un petit peu dans, vous voyez comment elle est illustrée celle-ci, c'est un truc de dingue. Vous voyez, on a ici le fou. Il est sur le sablier, mais c'est comme s'il lévitait quelque chose. Donc vous voyez, lui, il est carrément sûr de lui. Plutôt beau gosse, hein. Plutôt beau gosse, mais c'est quelque chose qui est toxique ici. Ça va être modifié, pourquoi? Parce que vous avez l'as de coupe. Ou alors, cette énergie de détermination ici vous permet d'acquérir une nouvelle émotion intérieure. Parce que l'as de coupe, on peut être sur un nouvel amour, on peut être sur une nouvelle rencontre. Mais pour moi, il y a une perte juste derrière. Donc ici, on a un nouvel amour, une nouvelle idylle, quelque chose de profond, quelque chose d'intense. Et juste derrière, un sentiment de manque. Un sentiment de quelque chose qui vous a déçu. Donc peut-être qu'ici, vous avez peut-être mis les bouchées doubles ici, les lions. On n'est pas sur du sentimental, mais ça résonne vraiment comme ça. À mon sens, c'est que cette énergie du diable, vous avez mis peut-être les bouchées doubles. Vous avez été peut-être déterminé pour retrouver un amour ici, mais vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous ici. On n'est pas sur du sentimental, mais c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être un nouvel amour d'un job, un nouvel amour d'une situation. Il y a quelque chose que vous étiez déterminé à conquérir ici. Et là, il y a une prise de conscience, il y a une réalisation que c'est pas possible en fait. Que c'est pas possible, que c'est pas quelque chose de, comment on dit quand c'est mutuel, voilà, c'est mutuel. C'est pas mutuel, c'est à sens unique en fait. Et là, il y a ce sentiment de manque. D'accord? On est dans les émotions. Donc, il y a quelque chose si émotionnellement qui vous perturbe un peu. À la mi du mois, on est dans une énergie totalement différente. C'est comme si vous aviez, vous étiez remonté en selle. Et cette carte d'empereur, elle y est pour quelque chose, parce que n'oubliez pas que la carte de l'empereur, c'est la carte bonus. Donc, elle s'appuie sur chacune des énergies ici, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, sur l'as de coupe, il y a cette position d'empereur qui s'appuie sur cette as de coupe. Donc, cette position d'être bien installé, d'être sûr de soi, d'être qui on est, elle s'appuie dessus. Et pareil, l'empereur s'appuie également sur cette 5 de coupe. C'est comme si l'empereur ici prenait le dessus sur ce qui vous manque, ce qui vous perturbe, ce qui vous attriste ici.
Et elle s'appuie également sur toutes les autres, bien évidemment. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de... on est en demi-teinte pour le mois de novembre. Début du mois, c'est un peu compliqué. On est un petit peu tristoun par rapport à quelque chose qui nous a échappé. Quelque chose dont on n'avait pas le contrôle malgré l'énergie pleine qu'on y a mis. Et là, mi du mois novembre, on est dans une énergie de réalisation, concrétisation. C'est comme si vous aviez balayé ici ce sentiment émotionnel. Vous le mettez de côté. Et là, il y a quelque chose que vous êtes focus sur une situation que vous maîtrisez. Bâton, créativité, énergie de feu. On est sur quelque chose que vous créez. C'est pas des émotions de cœur, mais là, on est un petit peu remplan-plan. Les coupes, c'est un peu du fleur bleue. Et là, on est sur de l'énergie rouge. On est sur de l'énergie dynamique, déterminée. En plus de ça, on a la force qui appuie ce 2 de bâton, donc le plein potentiel. Et fin du mois, c'est comme si on se disait, mais heureusement que j'ai mis ça de côté. Et en fait, cette chose émotionnelle qui m'a un peu affectée, parce que ça m'a permis de déjà être focus sur une concrétisation ici, et une réalisation de quelque chose que vous seul savez, parce que je ne sais pas exactement sur quoi on parle ici, parce qu'on est sur du général, on ira approfondir après. Mais là, cette énergie en fait de réalisation des choses vous apporte ici une paix intérieure ici avec la tempérance. Ça vous apporte comme une libération de... je suis alignée ici avec la carte de la tempérance. Et cette carte de transformation, elle n'est pas anodine avec la carte du pendu. C'est comme si ce sentiment de blocage là, c'était au niveau des émotions, qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous met en fait un sentiment de transformation. C'est-à-dire on change un peu notre fusil d'épaule, notre façon de penser. Et là, on s'adoucit, on priorise les choses pour nous, pour que ça nous fasse du bien. Et en plus de ça, si on a l'empereur qui appuie la tempérance, ça fait un très beau couple, l'empereur. Lui, il est très autoritaire, elle est très délicate. C'est un peu le yin et le yang, vous voyez. Donc, c'est plutôt sympa ici. Hein. Je vais regarder en dos de deck, qu'est-ce qu'on a. On va voir si on a une réalisation. Oh là là, je vois que des arcanes de cours. Là, ça a l'air sympa. On a quoi derrière? Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Ah. Regardez-moi ce magnifique combo. Enfin, un combo, c'est pas un combo, mais regardez ce qu'on a. Le magicien, je vous ai dit, réalisation de son plein potentiel. Les choses arrivent, les choses se concrétisent. Tout ce qu'on touche fonctionne. Un problème, t'inquiète pas, je vais tout régler. C'est ça le magicien. Que ce soit en termes de finances, en termes de création par rapport au bâton, que ce soit par rapport à l'émotionnel, tout se concrétise. Et regardez, on a la magnifique carte du soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. C'est tout est lumineux, tout est en lumière, tout est réalisable, et c'est, regardez, 10 de couple, le bonheur absolu, ma carte préférée du jeu. J'adore. La 10 de coupe, on est dans le plein potentiel émotionnel ici, c'est incroyable. Et là, vous avez le valet de bâton. Valet de bâton à l'état embryonnaire. Du fait que vous êtes dans un plein bonheur émotionnel, dans un plein bonheur total ici, hein. Il y a un plein bonheur total, ça vous donne, je pense, des idées. Le valet de bâton, lui, c'est quelqu'un qui met un projet en route. On est à l'état embryonnaire. On veut mettre quelque chose en place, même si on sait que ça ne peut pas forcément fonctionner à tous les coups. Mais on se lance, on a envie, on est déterminé. On sait exactement où on a besoin d'aller, même si c'est quelque chose de nouveau et on a confiance en soi ici. Donc, cet état émotionnel-là de plein bonheur, fin novembre, début décembre, ici les lions, va vous donner l'envie de mettre des choses en place nouvelles ici avec le valet de bâton. Et vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, il est sûr, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le valet de bâton, on est tellement sûr de ce sur quoi on est en train de préparer les choses que on est dans une énergie de roi d'épée. Autoritaire, tranchant, on s'impose, on est un peu sans pitié. Et on a le roi de bâton derrière. Et on a reine de denier, 9 de coupe, chevalier de coupe. Waouh, c'est impressionnant. Vous allez être ici sur une énergie fin novembre, début décembre, ici les lions, de détermination et de je sais exactement sur ce quoi je vais, je sais de quoi je parle les gars, vous n'avez pas besoin de me dire ce que je dois faire, c'est moi le boss. On a vraiment des très très belles énergies ici. J'approfondis pas plus début décembre parce que je fais les énergies au mois de décembre, mais ça vous donne un petit peu l'indice de quelle énergie va débuter pour le mois de décembre ici les lions. Ça parlera pas à tout le monde, hein. N'oubliez pas, faites preuve de discernement, mais en tout cas c'est très très sympa ici les lions. Allez, on y va. On va voir au niveau professionnel si c'est ça ici. Si c'est le professionnel qui vous fait vous sentir déterminé. Regardez, roi d'épée à nouveau. Le roi d'épée, il est là. Hein. Je vous l'ai dit, c'est celui qui est tranchant. Hein. Il est où le roi d'épée?
Je ne l'ai pas rêvé. Regardez, roi d'épée. On est en place. Le roi d'épée, il en a bavé ici. Le roi d'épée, on est sur du mental. C'est quelqu'un qui a mis énormément de choses en place, qui s'est battu, qui s'est relevé à chaque fois. Et roi d'épée et 8 de bâton. 8 de bâton, on a une grande accélération ici au niveau professionnel. Allez, on y va. Les lions, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de novembre 2022. Lion, signe solaire ascendant lunaire. On a quoi qui a sauté? Regardez, on a la 10 de coupe. C'est une énergie qui a sauté ici. Et c'est une énergie qu'on a également ici, 10 de coupe. L'abondance émotionnelle, on est en place, on est heureux, on est bien dans son... Et ici, en termes de professionnel, la 10 de coupe, c'est qu'on est vraiment bien, on est à sa place, on est en harmonie totale. Au niveau de son boulot, on est épanoui. On est aligné. Waouh, super. Allez, lion, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous, les lions? Petit brassage et je coupe. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Je suis tellement douce que ça s'envole, ça. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, les lions. Allez, les lions, signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Professionnel, signe solaire, ascendant lunaire. Les lions, signe solaire, ascendant lunaire, novembre. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Lion, novembre 2022. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Hop là, en dos de deck, on a quoi? Alors, est-ce qu'on a des épées? Est-ce qu'on a du soleil? Est-ce qu'on a de la bâton? Waouh, 10 d'épée. Ok. On est ici, c'est vraiment sur la fin d'un cycle. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle mental lourd. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont encombré niveau professionnel ici, les lions. Durant ces derniers mois, ça a été difficile de se battre mentalement, d'être à la hauteur, de se sentir à la hauteur. Et là, c'est voilà, c'est enfin, je sais que j'ai les capacités, et je sais que j'ai le potentiel pour y arriver ici avec la 10 d'épée. Ouf, ça annonce un petit peu la couleur. Hein. Allez, regardez, incroyable, 9 d'épée. 6 de denier, on retrouve l'équilibre financier. On est enfin dans une énergie où on reçoit autant qu'on donne. Waouh, le pape, ok. Oh, le monde, le monde. Les deux dernières cartes, c'est deux arcanes majeures et pas des moindres. On a le hiérophante, le pape, les officialisations, tout ce qui est légal, tout ce qui prend forme, tout ce dont on est à l'écoute, c'est-à-dire on est à l'écoute de ce que vous demandez. Et là, on est sur la carte 21, le monde. Le monde, c'est on a bouclé la boucle pardon, de ce sur quoi... il y a peut-être un changement de travail hein, ici. Hein. Il y a peut-être un changement de travail ici. Hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose ici qui prend fin. On n'a pas la carte de la mort dans le professionnel, mais on l'a au niveau de la toile de fond. On l'a au niveau de la toile de fond. La carte de la mort, transformation. La carte 21 ici, le monde. Le monde, c'est on a bouclé la boucle. On a la boucle, je ne vais pas y arriver. On est arrivé au terme de ce quoi on avait voulu... C'est comme si on avait fait le tour des choses et que maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose au niveau du mental ici. Fin novembre, début décembre ici. La fin des complications mentales. La fin des... Il y a peut-être ici... Je vais pèse mes mots, ça ne parlera pas à tout le monde. La fin des burn-out. Je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. Mais là, on a vraiment quelque chose ici. Waouh, les lions, qu'est-ce qui se passe un petit peu? Regardez. On tourne le dos aux blessures émotionnelles. On a la victoire. On est victorieux. Parce qu'en fait, on réalise qu'on a réussi. Waouh, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, pour moi, il y a des lions qui sont en pleine modification de parcours pro ici, les lions. Ici, on a encore deux cartes très puissantes. La carte de l'impératrice et la carte de l'ermite ici. La fin des blessures mentales ici vous donne ce courage de partir vers quelque chose de plus adapté émotionnellement pour vous. Et vous avez eu le courage avec la 5 d'épée, c'est qu'on a eu le courage de partir. On a eu le courage de laisser de côté les choses qui nous ont trop blessés, de dire au revoir à toutes ces choses difficiles pour justement se consacrer aux choses qui
qui vous font du bien. Ça, c'est un petit peu les souvenirs du passé, des choses qui vous font du bien. Et regardez, ça vous donne un état émotionnel d'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui est maternante, celle qui prend soin des autres et de soi-même surtout. C'est celle qui est à la tête des choses, c'est celle vers qui on va voir dès lors qu'on a un problème. On va voir l'impératrice, c'est une mère nourricière, celle qui s'occupe bien de tout le monde. Regardez, elle s'occupe bien de tous ces petits animaux autour d'elle. Et on a l'ermite. Ça va vous demander ici de vous centrer et de vous voir sous un autre jour, peut-être ici les lions. Waouh, c'est du lourd quand même, hein, les lions. C'est du lourd. On est sur ici la 9 d'épée. Dans un sentiment, en début du mois, au niveau professionnel, c'est ce que je vous disais. On est sur quelque chose de... Là, c'est comme si vous aviez besoin de comprendre les choses. Et je pense que c'est vous qui allez mettre en place, ou alors vous allez avoir l'aide de quelqu'un ici. Vous allez peut-être avoir l'aide de quelqu'un qui va vous dire, écoute, c'est bon, on valide ça. On te laisse partir ou on te laisse, c'est incroyable hein, ce que je lis ici. On te laisse partir, tu peux partir vers quelque chose de neuf ici. Parce que là, c'est donner, recevoir, le pape et le monde, c'est on te donne ce que tu dois, ce qu'on te doit, on te donne, tu nous rends les choses. C'est un petit peu, vous savez, quand on fait une rupture conventionnelle ou quand on part de quelque chose, eh ben, on rend des choses, on récupère des choses. Parce qu'ici, c'est trop à comprendre pour vous. Il y a trop de douleur ici, au niveau du professionnel, les lions. Il y a trop de douleur, il y a trop de souffrance, il y a trop de complications. C'est trop pour vous, mentalement, c'est trop pour vous. Ouais, c'est trop pour vous. Et cette décision ici, de boucler, de terminer ce cycle, c'est la fin des complications, la fin des fardeaux, la fin des difficultés mentales ici. Donc c'est probablement pour certains, ça sonne la fin des blessures émotionnelles. Il y a quelque chose de lourd. Ou il y a peut-être un partenariat. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez ici que vous avez décidé justement de plus travailler avec cette personne-là. Il y a quelqu'un que vous remerciez. Si c'est pas un job en soi, si c'est pas le boulot que vous êtes en train de faire, il y a quelqu'un dont vous vous séparez ici. Il y a une personne que vous remerciez. Ouais, mais il y a quelque chose qui se termine professionnellement ici, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui change ici, les lions. Allez, on y va sentimental. Dites-moi en commentaire, les lions. Dites-moi, les lions, en commentaire. Dites-moi un petit peu. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, lion, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de novembre. Ouais, c'est ça, cette transformation hein, qu'on avait à la coupe dans la toile de fond. La transformation au niveau professionnel. Du coup, avec la carte du pendu qui était associée, ça vous met un sentiment de « Ok, maintenant, je vois les choses différemment ». Alors, blocage émotionnel et famille, en termes de sentiments. Sentimental, bon, allez, blocage, famille. Ouais, peut-être que ça vous met un petit peu le cerveau à l'envers, le fait justement qu'il y a des choses qui sont modifiées. Du coup, on a du mal à trouver sa place au niveau sentimental, peut-être ici, les lions. On va regarder. Allez, sentimental, signe solaire, ascendant lunaire. Sentimental, là, solaire, ascendant lunaire pour le mois de novembre. Allez, on a quoi? Novembre, signe solaire, ascendant lunaire pour les lions. Novembre, signe solaire, ascendant lunaire. Les lions, novembre 2022. Signe solaire, ascendant lunaire. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Hop là. Allez les petits lions, on a quoi pour vous? Sentimental, émotionnel. C'est pas forcément votre partenaire. C'est ce que vous vivez émotionnellement, sentimentalement, affectueusement. Donc ça peut être des amis, la famille, pas que forcément son chéri. On est sur le retour. Ok, il y a peut-être des choses qui reviennent. C'est pas forcément le retour de quelqu'un, mais le retour, c'est peut-être le retour d'une énergie, le retour d'un sentiment, le retour de quelque chose. On va voir. Allez, on a le pardon. Ok. La clé, j'adore. Vous savez à quel point j'adore les clés. Ok, on a la carte du deuil. Il y a encore quelque chose ici qu'il va falloir accepter. Et on a la carte de la trahison. Wow! Et ici derrière, on a quoi? Le retour, amitié, non, labyrinthe, doute, contact, contrat d'âme. Ici, les lions, faites attention à qui vous entoure. Il n'y a pas que des personnes de confiance ici, près de vous.
Alors, directement avec les associations de ces 4 cartes ici pour novembre, j'ai le sentiment que vous faisiez fausse route ici. J'ai le sentiment que vous aviez envie de renouer contact avec des personnes, une personne. Ça ne parlera pas à tous les lions, faites preuve de discernement. Hein. Forcez pas la lecture. Si c'est pas pour vous, allez voir votre ascendant, signe solaire, ascendant, enfin signe lunaire, ascendant ou Vénus. Pour le coup, votre signe Vénus, vous pouvez aller le voir vu qu'on est sur le sentimental. On parle d'amour. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose aussi qu'on a espéré ici. La carte du pardon et la carte de la clé. C'est comme si ici, j'avais le sentiment que vous aviez eu envie de redonner une chance à quelqu'un ici. Mais là, on vous dit, trace un trait en fait, c'est plus pour toi. Il y a une blessure ici avec la carte de la trahison. Il y a une blessure ici qui ne peut pas être réparée. Même si tu penses avoir trouvé les solutions avec la carte de la clé, il y a une trahison ici qui est trop lourde. Tu ne peux pas, en fait, accepter ça. Et avec la carte du retour et de l'amitié, je vous disais tout à l'heure, faites attention à qui vous entoure. C'est parce que justement, le fait de prendre peut-être une décision ici par rapport à une situation, ça peut être votre chéri ou ça peut être simplement avec une personne de votre entourage amical et que vous avez vraiment un très fort attachement. Donc peut-être il y a une trahison ici par rapport à cette personne. Vous avez peut-être tenté d'essayer de pardonner en trouvant ici une solution, mais ça ne matche pas en fait. Il faut que vous compreniez que c'est plus fait pour vous. Il y a eu trop de blessures ici. Il y a eu trop de blessures. Du coup, ça vous met dans des énergies nouvelles, mais ça ne fait pas des énergies dans lesquelles vous attirez des gens bienveillants. Parce que regardez, amitié, on vous dit non, labyrinthe, méfiez-vous et doute. Je pense qu'il y a des gens qui vous entourent ici et qui vont peut-être essayer ou alors abuser un petit peu de votre position, un petit peu de faiblesse par rapport à cette situation-là dont vous êtes déçu. Je ne sais pas si vous me suivez. Une situation dont vous êtes déçu. Et vous allez peut-être vouloir reprendre contact avec d'autres personnes, mais on vous dit que c'est mort. On vous dit que c'est pas possible ici. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose. Vous allez être un petit peu, j'allais pas dire perdu, mais vous allez être un petit peu dans une phase de flou ici. On a quoi derrière? Opportunité, illusion, emprise, secret, destinée, maison. Là, j'ai l'impression qu'on a envie de recontacter des personnes. Et le fait de vous sentir dans un sentiment de flou total émotionnellement, et affectivement, ici, affectivement, ça se dit? Non, affectivement, bref. Dans un domaine sentimental, il y a peut-être quelque chose qui vous a tellement déçu, vous y avez tellement mis d'espoir, ça ne va pas fonctionner. On vous demande vraiment de conscientiser que c'est la fin des choses ici. Il y a des personnes qui vont tenter de vous approcher, mais on vous dit que ce n'est pas possible non plus. Vous allez comprendre que ce n'est pas possible. On va vous dire, ouvre bien les yeux ici. Mais toutes ces personnes que vous rencontrez, c'est des personnes que vous avez déjà connues ici. Dans cette vie ou dans une autre. Mais il faut que vous acceptiez que ce n'est pas validé par l'univers ici. Et là, on va retenter opportunité, mais c'est bourré d'illusions ici. Emprise, harcèlement, secret, destiné. Pour moi, il y a l'envie de recontacter quelqu'un qu'on n'a pas envie de... Ouais. On n'a pas envie de dire qu'on recontacte une personne, mais on est... Ouais, c'est... J'ai l'impression que les lions ici... Ça, vous allez comprendre que ça va pas matcher. Ok, bah, je vais passer à autre chose, mais ça marche pas. Bah, je vais repasser à autre chose, ça va pas matcher, mais je vais passer à autre chose. Et vous allez être à chaque fois en soif de retourner vers une autre énergie, donc une autre personne. Mais en fait, ça va pas être pour vous. Et ça, je pense que c'est parce que vous devez vraiment prendre soin de vous. On avait la carte de la tempérance. Fin du mois de novembre. Il va falloir que vous preniez du temps pour vous, les lions, et de vous poser et de voir vos priorités pour vous. N'essayez pas de chercher quelqu'un pour combler un manque intérieur. Ce manque intérieur, vous devez le combler par vous-même ici, les lions. Waouh, assez particulier pour vous, les lions, hein, pour le mois de novembre. Hein. Allez, on y va, votre petit message conseil avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Signe solaire, ascendant lunaire, ça s'est retourné, il y en a de trop. Lion, solaire, ascendant, lunaire. On a quoi pour vous? Lion, signe solaire, ascendant, lunaire. C'est assez... Les lions, ça ne matche pas. Vous y retournez, vous essayez avec quelqu'un d'autre, mais ça ne marche pas. On essaye avec encore quelqu'un d'autre. Vous essayez sur tous les fronts pour essayer de combler quelque chose qui vous manque intérieurement. Mais ce n'est pas ce qu'il vous faut. Vous avez besoin de vous trouver vous-même, les lions. Signe solaire, ascendant, lunaire. Hop, on a ça comme message conseil, les lions.
Allez, pour le mois de novembre, on vous dit quoi? Le 9 d'eau, le 9 de coupe. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie, l'amour de la vie, l'amour de soi. Se prioriser, vous priorisez. L'indépendance, c'est être indépendant émotionnellement ici avec le 9 de coupe, le 9 d'eau. Le 9 de coupe, c'est... Vous avez besoin de personne, vous êtes fier de qui vous êtes épanoui, vous avez plein de plaisir intérieur ici. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour combler des manques ici. Incroyable. Allez, dernier message avec le murmure de nos anges. Allez, signe solaire, ascendant lunaire pour les lions, novembre 2022. Lion, signe solaire, ascendant lunaire, lion. Allez, ça parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Faites preuve de discernement, les lions, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Et le dernier petit message, on vous dit ici, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Vous voyez, on vous parle bien de guérison ici, les lions. On vous parle bien de quelque chose qui a besoin d'être soigné intérieurement. C'est peut-être toutes ces blessures que vous avez traversées ici. On vous demande de, avant de vouloir reconquérir ou retrouver quelqu'un, ou que quelqu'un fasse partie de votre vie, reconstruisez-vous. Guérison intérieure ici, les lions. Guérison intérieure. Voilà les lions, j'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'aller voir votre flash pour l'année 2023. Je vous fais des gros bisous les lions. Passez un bon mois de novembre. À bientôt. Ciao.